Et les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi deux boutiques qui ont le même produit, qui ont la même description de produit, n'ont pas les mêmes ventes. Tu peux observer deux boutiques différentes qui vendent le même produit, qui ont la même description du produit, mais tu peux observer également qu'il y a une boutique qui fait énormément de ventes sur ce produit-là, et il y a l'autre boutique qui stagne. Et ça arrive souvent. Et on peut voir ça souvent dans le monde du e-commerce. Il y a une boutique qui fait énormément de ventes et il y a l'autre qui stagne. Pourtant, c'est les mêmes produits, c'est la même description. Mais quel est le facteur X, le facteur qui permet à l'autre boutique de vendre énormément et à l'autre de stagner? C'est quoi en fait la différence? Parce que quand il y a ce genre de soucis, on va chercher dans le référencement, on va chercher dans le SEO, on va chercher dans autre chose, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Il faut savoir que sur les réseaux, sur la vente en ligne, la perception du produit que le client a est super important. C'est la première chose que le client voit. Il faut savoir que la confiance créée dès le premier regard que le client jette sur ton produit, c'est important. Si le produit n'inspire pas confiance dès le premier regard, le client il va se barrer. Il va se barrer. Si moi je regarde par exemple ce verre, j'aime beaucoup prendre un exemple avec ce verre. Si je prends un exemple avec ce verre et que lorsque je regarde la photo de ce produit et que je cherche un verre, je vois la photo de ce produit et que cette photo est moche, je vais aller sur un autre site immédiatement. Vous avez mal présenté le produit, ça ne va pas donner confiance. Pourquoi j'achèterais quelque chose qui ça doit se trouver, c'est quelque chose de basse valeur? Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent, ça se joue sur l'image du produit, ça se joue sur l'image. Pas souvent même, la plupart du temps, ça se joue sur l'image du produit et que la perception que vous donnez de votre produit à votre client. Si l'image est cohérente et professionnelle, style pack-shot, eh bien, le client se dit, c'est professionnel, c'est cohérent et c'est inconscient. C'est dans son inconscient que ça se passe et ça se traduit dans son esprit conscient par la confiance qu'il te donne. Donc, dans son inconscient, il va se dire, c'est professionnel, c'est une bonne lumière, c'est bien présenté. C'est une marque sérieuse. A contrario aussi, l'image est correcte, mais n'est pas vendeuse et que on peut voir que l'image est approximative, on peut voir que la lumière qui est présente est bizarre et tout, ça n'est pas vraiment en valeur le produit. Eh bien, le client dans son inconscient se dira que cette marque n'est pas sérieuse. Il ne sait pas pourquoi, mais il se dira que cette marque n'est pas sérieuse. Si on prend l'exemple concret, on va voir il y a deux vendeurs de sacs. Les petites sacoches. On a un qui a pris une photo correcte. Il a pris une photo correcte. Voici ça à droite ici. Il prend une photo correcte et sur cette photo, on peut voir que bon, la photo est correcte. On peut apercevoir le produit. On peut apercevoir l'utilité du produit. Mais c'est mal présenté et tu peux voir que bref, il y a assez de flou. L'arrière-plan est bizarre et tout. Et à contrario, ce même produit-là a été présenté ici par un autre vendeur. Studio blanc, style pack-shot, professionnel, le produit bien placé, utilisable, bien mis en avant, tout ce que tu veux. Tout est bien. Et bien, si toi, tu es à la place du client qui doit acheter un sac entre les deux, étant donné que c'est le même sac, sur quelle image tu cliqueras? Laquelle image t'attirera plus? C'est quelle image que tu cliqueras pour pouvoir utiliser ça rapidement? Si je peux me dire, c'est quelle image te donnera plus envie de cliquer et d'aller jusqu'au processus d'achat? C'est certainement pas celle-ci. Dans 99,9% des cas, je dirais même dans 100% des cas, bon, 99,9% parce qu'il y a des personnes qui sont incompréhensibles. Donc, tu cliqueras sur cette image, sans doute. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Parce que lorsque le client verra la présentation de ton produit et la présentation du produit d'un concurrent, il devra cliquer sur ton image de produit et aller jusqu'au processus d'achat avec ta boutique. Parce que tu as dès le début présenté ton produit de la meilleure des façons, de sorte à pouvoir attirer la confiance, de pouvoir attirer une sorte de valeur, de pouvoir créer une sorte de premium, de valeur premium à ton produit par rapport à l'autre, étant donné que c'est le même de toute façon. Et jusque là, on voit que le produit est de bas de gamme et là, on voit que le produit, il est premium et ça fait toute la différence dans le processus de vente. Si tu achètes ce produit-là, le produit qui te sera livré chez toi, c'est le même produit qui te sera livré que tu achèteras ici. Mais dans 99% des cas, tu achèteras ici parce que tu n'achèteras pas là-bas. Ce sont deux boutiques différentes. C'est ici qui gagnera de l'argent et là, ça sera tout à fait pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la perception du produit est super importante dans le processus d'achat. C'est même le début.
C'est ça qui va pousser le client à continuer à lire ta description jusqu'à vouloir aller au bout. Parce que chaque fois qu'un client doute, c'est une vente de perdu. Chaque fois qu'un client commence à douter, il ne va pas se couler du temps jusqu'à ce qu'il quitte la page et qu'il perde l'intérêt pour ta boutique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est super important de mettre cela en avant. Parce que quand il y a ce genre de problème, on va souvent chercher la solution du côté des SEO, du côté du marketing, de la publicité Facebook, etc., etc. Le problème peut se situer là-bas, mais ce problème d'image-là, même si tu as tout bien fait, il te fera perdre des ventes. Et c'est pour pallier ce problème que j'ai créé Market IA, qui est un logiciel de création de photos professionnelles de produits pour le e-commerce. Spécialisé dans le e-commerce. C'est pour vous les gars, c'est pour vous que j'ai bossé sur ça. Voilà. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de prendre l'image basique de ton produit, comme l'image qui est là, ou une image prise avec ton téléphone, de le fournir au logiciel, de choisir la scène dans laquelle il doit être mis. Je te parle de ton produit et tu appuies sur générer et ça te fera le packshot professionnel en moins de 10 secondes. Et si tu ne veux pas te fatiguer pour entrer des informations telles que la scène dans laquelle ça doit être et tout, il y a des modèles de packshot qui sont là. Tu as juste à cliquer, fournir ton produit et tu auras le packshot similaire pour ton produit. Donc les gars, le lien du logiciel se trouve dans la description. Vous avez juste à cliquer pour commencer à l'utiliser. Les gars, c'est pas gratuit. Il y a un test gratuit sur la page de connexion inscription, mais c'est pas gratuit pour l'utiliser à plein temps, les gars. J'ai bossé comme un fou là-dessus, les gars. C'est pas gratuit, donc c'est beaucoup moins cher par rapport à ce que tu paieras dans un studio pour avoir des photos professionnelles. Beaucoup moins cher, parce que dans un studio, c'est capable de payer 30 000 francs. Nous, on est en Afrique, c'est capable de payer 30 000 francs pour avoir 4 photos à 5 photos professionnelles. Alors que, parce que j'ai travaillé dans un studio, alors que avec le logiciel, tu vas payer environ 4 000 à 5 000 francs, à 6 000 francs pour avoir une cinquantaine de photos professionnelles que tu peux faire à tout moment. Même à 2 heures du matin, tu prends ton téléphone, tu fais ta photo professionnelle, tu lances ta publicité, tu t'en bats les couilles. Ah, on est sur YouTube, apparemment, je dois pas dire ça. Tu t'en fous complètement, tu vois ce que je veux dire. Donc, si ce que je te dis te parle, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour commencer à utiliser le logiciel dès aujourd'hui. Et j'ai mis le lien dans le premier commentaire, étant donné que la chaîne est nouvelle et que il se pourrait que tu ne puisses pas cliquer sur le lien qui est dans la description